Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va, pour la dernière fois, je pense, faire une vidéo sur une citation connue. Pourquoi la dernière fois? Parce que voilà, c'était sympathique, je trouve, d'explorer un peu l'histoire de la pensée et de la philosophie. C'est bien de s'asseoir sur l'épaule des géants, mais au bout d'un moment, voilà, il faut commencer à penser par soi-même. Et c'est un peu l'objet de ce qu'on veut faire maintenant. D'autant qu'il y a beaucoup d'auteurs, orateurs, philosophes, artistes contemporains qui ont beaucoup de choses intéressantes à dire et avec lesquels je raisonne un peu plus. Mais voilà, je voulais quand même finir en beauté avec cette citation d'Aristote. L'homme est un animal politique. Ce pot n'a rien à voir avec ce que je raconte. Parce que Aristote, en disant cette phrase, ce qu'il a voulu dire avant tout, c'est politique. Ça vient de polis, la ville grecque. Voilà, et ça c'est un petit peu un truc que je veux dire aussi, c'est que toutes les explications, elles sont déjà données 20 fois sur YouTube, donc voilà, ça ne sert à rien en fait. Ce que je dis ne sert à rien. Donc peut-être qu'on peut trouver de nouvelles choses à dire. Ceci étant dit, on va quand même aborder le sujet, parce que c'est le titre de la vidéo, donc on va quand même aller au bout. Voilà, mais je vais devoir ressasser, ma foi, les explications qui ont déjà été données, donc voilà, c'est pas grave. L'homme est un animal politique, donc il vit dans les villes, par nature, parce que c'est plus facile quand on est ensemble. Ah oui, oui Aristote, c'est bien. Donc voilà, peut-être parenthèse dès le départ pour dire pourquoi est-ce que cette vidéo ne m'intéresse pas en fait. Mais je vais la faire quand même, quelque part, parce que j'avais dit que je la ferais. Mais voilà, ce qui s'est passé en préparant la vidéo, c'est que j'ai lu La politique d'Aristote, donc c'est le livre dans lequel il y a cette phrase. Et comme tous les philosophes de l'époque, ils ne pouvaient pas s'en empêcher de, voilà, sur tous les sujets, il fallait qu'ils aient un avis. Donc voilà, donc la biologie. Je crois que c'était voilà, il faisait beaucoup ça, principalement Aristote. Il étudiait les animaux, les plantes, je crois. Philosophie, donc il pensait au sens de la vie. Cuisine, pourquoi pas. Et maintenant, voilà, la politique. Je fais des blagues parce que quand j'ai commencé à lire la politique d'Aristote, tu commences chapitre 2. Bon, non, tu commences chapitre 1. Mais tu arrives au chapitre 2, le mec t'explique, première phrase. Donc j'ai une solution. Aristote, il est comme ça, il met ses lunettes. Il n'y a pas de lunettes à l'époque, donc il met voilà, une loupe pour avoir l'air un peu sérieux. Et il dit, bon les gars, j'ai trouvé la solution pour notre système politique. En fait, c'est simple, il faut qu'on ait un maximum d'esclaves. Donc voilà, je vous passe le détail sur les égalités hommes-femmes, etc. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un peu archaïque comme modèle, et je sais pas pourquoi on a ce fantasme d'étudier les philosophes d'antan, alors que voilà, c'est un peu limité quand même comme point de vue. Bon voilà, on va quand même essayer de reproduire le raisonnement d'Aristote, parce que bon voilà, quand même on se respecte. Si je dis un truc dans le titre, c'est pour l'expliquer dans la vidéo, donc je vais le faire. Donc l'homme est un animal qui aime bien se réunir en groupe dans les villes. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique, en fait, vu qu'on est un peu tous dépendants les uns des autres, ou il le formule de manière plus positive, il dit qu'on est plus fort ensemble. Voilà, l'union fait la force. Alors, on se réunit, et un signe de la nature qui ne trompe pas, c'est que on a le langage. Voilà, on peut se parler entre nous. Mais c'est plus que se parler, parce que les animaux aussi, ils peuvent se parler. Ce qu'il voulait dire, et il le savait, je pense, mais ce qu'il voulait dire, c'était plus subtil que ça. Nous, on fait pas que communiquer entre nous pour dire va à gauche, va à droite, comme certainement les animaux qui chassent en groupe savent faire. Nous, ça va plus loin que ça. Parce que le langage, ça vient du mot logos, qui, pour eux, voulait dire pas seulement la parole, mais aussi la pensée et la réflexion, disons. Donc voilà, on a le logos, on a la capacité à réfléchir, à philosopher, à échanger des idées entre nous et à avoir des valeurs communes. Un contrat, le contrat social, on appelle ça. Donc par exemple, aujourd'hui, en France, on se réunit sur des plateaux de télévision ou sur les réseaux sociaux et on a des petits débats sur les podcasts de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui est une bonne manière de vivre. Voilà. Et avec tout ça, on construit des systèmes. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a que l'humain qui le fait. Donc en ce sens, on est un animal politique. Voilà, on est un animal citadin. Et on se réunit dans des structures et des systèmes
pour le meilleur ou pour le pire. Et donc c'est un petit peu là où je veux en venir avec cette vidéo. Voilà, on va un peu nuancer le propos d'Aristote. On va dire oui mais. Oui, on est un animal politique, mais on paye un prix pour ça. Et le prix qu'on paye pour créer cet espace commun avec ces systèmes qui nous aident à être plus forts, le prix qu'on paye, c'est notre liberté. Parce qu'on est un peu contrôlé par ces systèmes. On est moins libre d'avoir nos idées personnelles. Parce que tu es maintenant dans un système d'idées. Voilà, on te dit quelles idées tu dois avoir, quelles idées sont les bonnes. Le problème, c'est qu'il y a un prix à payer pour ça. Voilà, de se réunir, de vivre dans une belle capitale comme celle-ci. C'est que pour vivre ensemble, il faut faire des compromis, en fait. Tu peux pas être toi-même tout le temps, parce que ta liberté s'arrête ou commence celle des autres. Donc voilà, tu es obligé parfois, si tu veux vivre avec les autres, de te brider un peu, de t'inhiber, de pas commencer à parler fort comme ça quand on est à table, ça ne se fait pas, et de respecter tous ces codes qui permettent de pas trop déranger. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'on met la limite là-dedans. Est-ce que j'accepte de tout compromettre dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que j'ai, ou est-ce que y a peut-être un minimum que je vais demander à garder. Donc voilà, c'est quel compromis qu'on va accepter de faire et c'est quel compromis pour lesquels il faut savoir dire non. Je pense que c'est une question essentielle. Et sans donner de réponse, parce que les réponses sont personnelles, je vous invite à vous poser la question. C'est de définir ses valeurs et définir c'est quoi ses limites un petit peu que les autres doivent respecter. Donc voilà, libre à vous de choisir. Je vous invite juste à le faire, à dire voilà, ça c'est, moi j'ai choisi que ça c'était un aspect de ma personne que j'allais pas compromettre. Donc si vous ne l'aimez pas, comment fait-on? Voilà, comment on fait? Voilà, ici on peut rajouter peut-être, c'est pas non plus open bar, je dirais dans le choix des valeurs. Peut-être qu'un conseil avisé qu'on m'a donné, qu'on peut pas justifier, mais que j'ai envie de donner moi aussi, c'est essaye de pas faire du mal. Juste ne pas faire de mal. C'est un bon principe de vie. On peut même pas justifier. Est-ce qu'on peut justifier pourquoi? Pourquoi c'est pas bien de faire du mal? Pourquoi c'est pas bien de faire du mal? Pour les gens perchés comme moi, l'explication elle est simple, c'est que on est tous connectés, man. On est tous connectés. Et donc si je te fais du mal, je me fais du mal à moi-même. Donc voilà, on y croit pas à ces choses, mais c'est pour dire que même si tu veux préserver les autres, ne pas faire de mal, tu as aussi le droit de préserver qui tu es et tes valeurs et voilà ta personnalité dans un contexte où tout le monde et tout veut te dire qui est-ce que tu dois être. Donc voilà, c'est à toi de te défendre un petit peu sur ton individualité. Parce que c'est pas acquis du tout aujourd'hui en fait. Ce qui est acquis, c'est que on est dans une culture de manipulation de masse. Bon, je sais même pas si je peux le dire ça. Bon, on verra si on se fait cancel la chaîne, c'est pas grave. Donc ton individualité, en gros, il faut la défendre. Et peut-être que tu le sens intuitivement que personne t'encourage à t'affirmer, à dire ce que tu penses. Personne t'encourage à être original. Personne t'encourage à être unique et à renforcer les parties de toi qui sont différenciantes. Donc voilà, moi je t'invite à le faire. Ok, et j'ai envie de finir par une petite tranche de vie. Voilà, on l'a fait en cours, l'animal social, je crois. Et je me souviens que mon prof avait dit que cette citation, l'animal social, c'est un oxymore, en fait. La juxtaposition de deux termes contradictoires. Un animal social, parce qu'en fait un animal n'est pas social, tu vois. Et quand on est social, quand on est civilisé, on se comporte pas comme un animal. Donc c'est intéressant d'avoir mis les deux côte à côte. Et c'est intéressant aussi de se rappeler qu'on existe dans ces deux royaumes à la fois. On est à la fois des animaux, par notre physiologie, comment nos émotions sont régulées, notre cerveau reptilien, tout ce qui est très profond en nous et qui rentre en opposition parfois avec l'autre morceau, qui est la partie culturelle et la partie du coup conditionnée de nous. Je ne veux pas diaboliser le fait que on nous inculque beaucoup de choses, on nous encourage très fort à croire certaines choses et on nous décourage
euh, tout aussi gravement d'avoir certains comportements et d'avoir certaines pensées. Sauf que parfois, l'animal qui est en toi, il a envie d'avoir ses pensées et ses comportements. Et donc j'en reviens au conseil, en fait, c'est prends garde des parties de toi qu'on essaye de retirer. Voilà. On essaye un petit peu de nous dénaturer, parfois. Ça se dit ce terme? Donc voilà, c'est cet éternel paradoxe entre il faut savoir changer, s'améliorer, parce qu'on n'est pas, en vrai, on n'est pas à notre forme finale, là, hein. On est loin de notre potentiel et on a encore beaucoup à apprendre. Donc on devrait voilà, essayer de mieux se comporter, être plus tolérant, plus patient, plus aimant, essayer de mieux s'entendre avec les autres et à la fois préserver cette flamme d'authenticité, voilà, de spontanéité, de fun qu'on avait quand on était enfant, que certains ont su préserver, mais que voilà, la plupart des gens ont dû faire taire pour se conformer. Donc voilà ce que j'en pense, en gros, de cette phrase. L'homme est un animal politique. Oui. Voilà. Même moi qui râle, je suis toujours dans la capitale. Donc je ne peux pas nier qu'on est plus fort ensemble, qu'on est voilà, plus grandiose dans nos accomplissements quand on est unis. Mais je suis très conscient du prix qu'on paye quand on doit se conformer et perdre ce qui fait de nous une personne unique. Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.